38 heures, c'est le temps qu'a duré les travaux des 5e journées de la Société congolaise de biologie et médecine de la reproduction, Socobmer Congo RDC, sous le thème de l'état des lieux, de l'infertilité du couple et de sa prise en charge par l'assistance médicale à la procréation dans le bassin du Congo. À cet effet, les présidents du comité d'organisation de la Socobmer, des 5e journées et de la JRAF ont circonscrit l'événement. Tous ici présents, vous avez accepté chacun d'honorer de votre présence à l'activité d'aujourd'hui en dépit des lourdes responsabilités qui sont les vôtres. En effet, nonobstant vos emplois du temps les plus chargés, vous avez daigné consacrer une bonne partie de votre temps à ces assises marquant les 5e journées de la Société congolaise de biologie et médecine de la reproduction, lesquelles portent sur la problématique de l'état des lieux de l'infertilité du couple et de sa prise en charge par la procréation médicalement assistée dans le bassin du Congo. Cette grand-messe du savoir en ce qui concerne la biologie de la reproduction sera ce haut lieu où vont se succéder des éminences de la biologie de la reproduction venues de tous les horizons, particulièrement de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo. Et bien évidemment aussi de notre pays, la République du Congo. La Socobmer a pour objectif promouvoir la prise en charge de l'infertilité des couples dans notre pays. Elle a aussi pour mission de contribuer à la recherche médicale opérationnelle et scientifique en matière de la reproduction humaine. C'était l'honneur de présider la 5e journée de Socobmer parce que le programme insiste sur la médecine factuelle avec une approche holistique de ces journées pour souligner l'analyse scientifique d'un processus, l'infertilité du couple. Cette analyse du processus repose sur les causes et les traitements. Je dirais la prise en charge. La pérennité de l'espèce humaine étant entretenue par sa survie, avec sa capacité de procréer. Il nous apparaît important de partager ces faveurs fraternelles en tout lieu, comme cela se fait dans les profondeurs de nos traditions africaines. Devant les éminences grises de médecine et d'assistance médicale à la procréation du Congo, de la RDC et d'ailleurs, le ministre de la Santé et de la Population a dit: de nos jours, l'assistance médicale à la procréation est en nette progression à travers le monde. Dans de nombreux pays, la pratique a déjà été réglementée. En Afrique, des pays comme l'Afrique du Sud, le Kenya, le Sénégal, le Cameroun, la République démocratique du Congo y ont déjà pleinement recours. Nous pouvons rester en marge des avancées médicales et technologiques dans ce domaine. Notre pays, le Congo, s'apprête à inaugurer à son tour son premier centre d'assistance médicale à la procréation, marquant ainsi une progression dans l'offre des soins de santé et permettant de fonder de l'espoir au couple dans le besoin. Aussi, ce sujet d'une importance capitale requiert-il une prise de conscience
de tous les acteurs, tant publics et privés. Déjà, le Parlement congolais est en voie d'adopter la loi sur la procréation médicalement assistée. Le gouvernement congolais a toujours pris des mesures pour améliorer le niveau de santé des populations, conformément à la vision du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, vision reprise dans son programme de gouvernance « Ensemble, poursuivons la marche » et particulièrement dans son 4e axe, en l'occurrence, le progrès social pour tous dans la solidarité. À cette occasion, les participants ont suivi avec attention la présentation des objectifs scientifiques des journées et l'impact de la prise en charge de l'infertilité des couples par l'assistance médicale à la procréation dans le bassin du Congo. Juste après, s'en est suivi les sessions scientifiques, une clinique sur les causes de l'infertilité, la résilience aux soins spécialisés, ORFIR, dans une population congolaise, l'échographie et la prise en charge de l'infertilité, l'assistance médicale à la procréation dans un environnement de précarité et la pratique de la PEMA dans la sous-région avec l'expérience de la Fondation Matete. Nous réalisons la récupération des ovocytes par des ponctions du liquide folliculaire. Ceci n'est possible que sous le contrôle échographique. Nous pratiquons aussi la maturation in vitro des ovocytes. Quand nous réalisons les ponctions du liquide folliculaire et on trouve les ovocytes immatures, on procède par une culture in vitro afin qu'ils deviennent matures pour enfin réaliser soit la FIV, soit PIXI. Une session biologique sur l'analyse hormonale d'une cohorte de 344 Congolais infertiles sur la situation et l'activité des laboratoires de biologie de la reproduction en République du Congo, sur les différentes techniques d'assistance médicale à la procréation pratiquées à la Fondation Matete et les résultats préliminaires de la PEMA. On va transférer dans les paillettes de vitrification puis plonger dans l'azote liquide. Les spermes recueillis. Il y avait juste seulement 15% de normosospermie. L'infertilité est en train d'augmenter. Les 5e journées de la SOCOBMER étaient aussi l'occasion de jeter les bases sur la loi bioéthique devant régir la PEMA au Congo. Puis avant de mettre un terme aux 5e journées de la SOCOBMER, le ministre de la Santé et de la Population a inauguré le tout premier centre d'assistance médicale à la procréation de la Fondation Matete. C'est avec une joie immense et une grande fierté que je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui à l'inauguration du premier centre d'assistance médicale à la procréation en République du Congo. C'est un moment historique pour la Fondation Matete et je suis honorée de partager cet événement avec vous tous. Nous avons le privilège d'accueillir parmi nous le ministre de la Santé et de la Population, dont le soutien et l'engagement dans les politiques visant à l'amélioration des soins de santé sont inestimables. L'inauguration de ce centre constitue un premier maillon qui doit permettre aux autorités congolaises et africaines de jeter les bases de construction d'un savoir maîtrisé. C'est ainsi que nous avons retenu 2 recommandations. La première, c'est de faire de la Fondation Matete, et c'est une invite, une fondation d'utilité publique. La deuxième, que cette fondation soit le lieu de formation permanente pour le perfectionnement en biologie de la reproduction pour nos jeunes sachants. La science et la compassion se rencontrent pour offrir l'espoir de la parentalité.